Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Nous nous dirigeons en province ce mercredi 29 mai 2024 avec un tiercé écarté quintet plus qui va avoir lieu sur l'hippodrome de Strasbourg. C'est le prix de la musique, 4e course du programme, qui va être support des paris à la carte au cours de cette réunion principale. Cette première épreuve de handicap divisé fait la part belle à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. 16 concurrents vont en découdre sur le parcours de longue haleine de 3000 mètres dans cette classe 2 dont le départ est prévu vers 13h55. Des spécialistes du parcours sont au départ, notamment le tenant du titre. Cela est un avantage même si la course est très ouverte. Des surprises sont survenues l'an passé et il est fort probable qu'il en soit de même cette année. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 5. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 16 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 11 placés. Pour sa réapparition, cet élève de Sacha Smorczek a remarquablement tenu sa partie dans un quintet plus équivalent à Fontainebleau, 4e. Nullement dérangé par les pistes profondes, elle semble en mesure de confirmer ses bonnes dispositions. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Sacha Smorczek, entraîneur. Il dit. Trerocco Omen, 5, vient de bien courir et semble rester en bonne forme. Elle préférerait un terrain plus souple qu'en dernier lieu. La distance de ce mercredi lui convient. Je la pense capable de bien courir ce mercredi. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 35 courses disputées, et compte 8 victoires et 15 placés. Tenant du titre de cette épreuve, ce sujet tenace se présentera cette année avec 1 kilo de moins. Il vaut mieux que ne l'indique son dernier classement et n'a plus à faire ses preuves en terrain lourd. Il convient de le retenir en haut rang. On se renseigne davantage avec Gordon Batistik, entraîneur. Il s'explique. Mikis, 6, a été très malchanceux la dernière fois à Fontainebleau. Il n'a pas eu ses aises et aurait terminé 3e ou 4e sans cela. Il est toujours en bonne forme. Il a remporté cette épreuve l'année passée, nous l'avons travaillé dans l'objectif qu'il garde son titre. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Avec ses 43 sorties, il signe 4 victoires et 27 placés. Cet excellent finisseur ne doit pas être jugé sur son dernier échec à Fontainebleau. Le terrain lourd servira ses intérêts, tout comme le profil de l'hippodrome de Strasbourg. À l'issue d'un parcours sans encombre, sa place est sur le podium. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Vainqueur de son quintet plus au printemps 2023 à Lyon-Paris, Vaud City, 2, vient de décevoir dans l'événement du 30 avril à Fontainebleau, alors qu'il restait sur 2 excellentes prestations à ce niveau. L'assouplissement des pistes peut lui permettre de remettre les pendules à l'heure. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 34 courses disputées, dont 4 victoires et 20 placés. Deuxième l'an dernier en 33,5, ce Hongre de 6 ans se présentera cette fois en 36,5. Il a mieux couru que ne l'indique le classement brut en dernier lieu, à Fontainebleau, 9e, mais le terrain lourd pourrait le contrarier. Du pour et du contre. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Mathieu Pitard, entraîneur. Il dit. Capani, 4, a bien couru en dernier lieu à Fontainebleau. Il était loin durant le parcours mais a tracé une belle ligne droite. Il a été préparé pour cette épreuve et est monté en condition sur sa dernière course. Il est au top et je signe pour le même classement que l'année dernière, puisqu'il avait fini 2e de ce quintet plus. À mon avis, il a une telle course dans les jambes.
Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 10. Résumé de sa carrière. 12 courses en jambes, auxquelles il signa une victoire et 9 placés. Cette pouliche allemande a terminé dans une bonne action le jour de sa rentrée, dans une épreuve pour Gentleman Rider, 4e. Elle n'a jamais couru sur aussi long mais le terrain lourd lui conviendra parfaitement. Surprise possible. On écoute Carmen Boxquet, entraîneur. Il s'explique. Après avoir passé 3 mois au Hara, Varelia, 10, n'avait pas beaucoup travaillé avant sa rentrée, sur une distance un peu courte pour elle. Elle a beaucoup changé depuis cette sortie. Elle aborde les 3000 mètres pour la première fois mais cela ne va lui poser aucun problème. Elle est très facile à monter et avait terminé 2e à Strasbourg dans une classe 2 l'année dernière. Elle ne sera pas gênée par le terrain lourd. Il s'agit d'une course visée et elle a sa chance pour finir dans les 5 premiers. Deuxième tocard en forme. Numéro 15. Résumé de sa carrière. Au total 69 courses disputées, auxquelles il signe 6 victoires et 36 placés. 5e de l'édition 2023, en valeur 31, ce cheval bien connu se présentera avec 2 kilos de moins cette année. Il apprécie l'hippodrome de Strasbourg et appréciera le terrain lourd. Il peut donc être glissé en fin de combinaison. Plus de précision avec Gilles Paris, entraîneur. Il s'explique. Lors de sa dernière prestation, ON Adventure, 15, n'était pas trop en forme et couvait quelque chose. Il ne doit donc pas être condamné là-dessus. Il restait alors sur une bonne sortie sur ce parcours qu'il connaît bien. Cet adepte des pistes bien assouplies peut adopter toutes les tactiques et ce numéro 16 dans les stalles ne m'inquiète pas. Je ne serais pas surpris de la voir finir dans les 5 premiers. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 25 courses disputées, elle compte 4 victoires et 15 placés. 4e de cet événement l'an passé et 2e en 2022, ce fils de Manduro se présentera à une valeur à laquelle il est compétitif. Il n'a rien montré le jour de sa rentrée mais avait probablement besoin de cette sortie pour monter en condition. Confirmé en terrain lourd, il a son mot à dire. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Très confirmé sur ce parcours strasbourgeois, Jasmine, 3, s'est montré discret lors de sa rentrée mais devrait afficher des progrès. 2e de l'édition 2022 de ce quintet plus puis 4e l'année dernière, il ne doit pas être négligé. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 32 courses en jambes, dont 5 victoires et 12 placés. Ce spécialiste des pistes en sable n'a aucune référence en terrain lourd et doit faire ses preuves à une telle valeur. Il débute sur aussi long et n'a qu'une course dans les jambes après 3 mois d'absence. D'autres protagonistes lui sont préférables. On écoute Vaclav Lucas, entraîneur. Il dit. Je n'ai pas beaucoup d'options pour Ideal King, actuellement. Il devra porter le plus gros poids et cette distance qu'il va découvrir peut lui poser problème. Ce tracé ainsi que la piste très lourde ne sont pas pour l'avantager non plus. Dans l'immédiat, cela me semble compliqué. Je n'en attends pas grand-chose ce mercredi. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 9, le 16. La sélection quintet du jour. Le 6, le 2, le 5, le 4, le 15, le 10, le 3, le 1. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 2, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 6, le 5, le 15. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base.
6, le 2, le 5, le 4, le 15. Ticket de folie. 6, le 16. Et le 6, le 10. Ticket de couverture. 6, le 2. Mon multi 5 du jour. Le 6, le 15. Associé au grand carnet. Le 2, le 5, le 4, le 10, le 3, le 1, le 16, le 9. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.